Bonjour, bonjour. Je suis Steve Biko, orateur des parlements et Agora. Je tiens à remercier tout le monde, tous ceux qui m'ont apporté leur soutien. Voilà. Je me porte très bien. Je me porte très bien. Et puis, je suis devant vous ce matin parce que j'ai envie de partager quelque chose de très important concernant les élections présidentielles en France. Je sais qu'il y a des gens qui soutiennent Mélenchon. Par contre, il y a des gens qui soutiennent Marine Le Pen. Mais moi, Biko, mon choix est porté sur Marine Le Pen. Mon choix est porté sur Marine Le Pen. Pourquoi? Parce que lorsque nous étions dans le feu, lorsque nous étions combattus par la France et sa rébellion, lorsque nous étions sous les bombes de la France, des hélicoptères français, lorsque la résidence du président Laurent Gbagbo a été bombardée par les hélicoptères français, lorsque nous avons assisté au massacre des Ouai et que nous avons assisté au massacre des populations ivoiriennes, nous avions entendu une voix à partir de la France. Cette voix était la voix de Marine Le Pen, candidate du Front National. Elle a décidé de se rendre en Côte d'Ivoire pour soutenir le président Laurent Gbagbo. Mais dans ce même mois de février, l'Union européenne a décrété un embargo de médicaments sur la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si c'est ce qui l'a découragé, mais il me semble que les réseaux français l'ont empêché de venir. Et cette dame, après l'arrestation du président Laurent Gbagbo, a crié haut et fort son mécontentement, a même demandé que Dramane Ouattara soit aussi arrêté et traduit devant les tribunaux. Cette femme, aujourd'hui, nous l'avons vue aller au Tchad. Mais le Tchad, le président tchadien, c'est Idriss Déby. Il incarne la forte opposition. Et il incarne l'opposition des dirigeants africains concernant le comportement de la Cour pénale internationale. Il incarne même ceux qui font le soutien farouche à la libération du président Laurent Gbagbo. Et Idriss Déby a placé un de ces éléments à la présidence de la Commission africaine, de l'Union africaine. Donc Marine Le Pen allait au Tchad parler avec Idriss Déby des dossiers chauds concernant elle, sa candidature à la présidence française, mais en même temps l'avenir de la France et l'avenir de l'Afrique. Je crois que c'est déjà un pas vers les relations gagnant-gagnant et les relations basées sur la transparence. Elle ne s'arrête pas là, mais elle se déporte en Russie où elle s'entretient avec Vladimir Poutine. Nous savons bel et bien que Poutine incarne la personnalité du G77 plus la Chine. C'est une structure qui est composée des pays du tiers monde. Cette structure-là se bat pour la libération du président Laurent Gbagbo. Si vous ne le savez pas, je vous informe. Donc Poutine est en train de faire pression avec ses amis pour que la communauté dite internationale qui a décidé de soutenir l'insoutenable commence par se favoriser à la libération du président de la République, notre cher papa, le président Laurent Gbagbo. C'est ce que Poutine est en train de faire avec ses amis. Donc, il a eu le soutien de Donald Trump. Nous sommes en train de nous battre et nous souhaiterions que Marine Le Pen s'associe aux deux autorités. Mais le fait qu'elle ait fait ce pas en Russie, cela démontre déjà qu'elle est pour la libération du président Laurent Gbagbo. Puisque elle-même, elle le dit que Laurent Gbagbo n'a rien fait à partir des journalistes et à travers les médias. Elle le dit. Elle-même, elle se bat pour l'émancipation du peuple français. Elle parle de créer une monnaie française. Ça veut dire qu'elle tient à quitter la monnaie européenne. Mais en même temps, elle se bat pour combattre la cherté de la vie. Elle se bat pour ne plus que la France s'ingère dans les conflits extérieurs. Pour ne pas dire les conflits qui se font en Afrique.
Quand quelqu'un parle comme ça, c'est une façon de nous dire de prendre nos responsabilités. Quand nous voulons nous baser sur la démocratie pour faire développer nos pays respectifs, alors les dirigeants français s'opposent parce que la démocratie, c'est fait pour eux et non pour les Africains. Mais si aujourd'hui, on a une personne qui veut remplacer ces dirigeants-là pour nous laisser le champ libre de travailler et de vaquer à nos occupations de façon libre, je crois qu'il faut soutenir cette personne. Au lieu d'utiliser le nom du président Laurent Gbagbo pour battre campagne. Moi, je parle de Mélenchon. Lui, il utilise, depuis un moment donné, il utilise le nom du président Laurent Gbagbo pour battre campagne. Mais quel est son programme vis-à-vis du peuple français? Il n'a aucun programme. Si ce n'est pas le nom du président Gbagbo qu'il faut utiliser pour battre campagne. Si ce n'est pas le nom du président Laurent Gbagbo, c'est le nom des immigrés qu'on utilise. Mais les Français t'attendent sur le terrain du programme, de leur avenir et de ce qu'ils vont devenir demain. Donc tout ça, ça ressemble à du pipeau et ça ressemble un peu à du faux. Moi, je ne suis pas d'accord avec Mélenchon. Je ne le soutiendrai jamais. Moi, la personne que je soutiens, c'est Marine Le Pen. Parce que Marine Le Pen, elle, son esprit est toujours resté intact. Depuis que son papa a mené le combat et depuis que son papa a dirigé le Front National, elle aujourd'hui, elle est rentrée dans ce même cadre-là, mais elle a un peu élargi ses forces et ses approches. Il faut soutenir la personne parce que c'est le seul parti qui a conservé et qui a gardé ses militants intacts. Par contre, le Parti socialiste aujourd'hui est aux abois. Les militants sont éparpillés entre Mélenchon, entre Benoît Hamon et entre Macron. Les militants même sont déçus même du parti qu'on appelle le Parti socialiste à cause du comportement de leurs dirigeants. François Hollande a soutenu le désordre en République centrafricaine. François Hollande qui a crié haut et fort que Laurent Gbagbo était infréquentable. C'est ce même François Hollande qui est l'ami intime de Mélenchon. Si vous pensez que j'ai mal, essayez de vérifier, vous allez voir. Il y a encore François Mitterrand, qui lui, sous son règne, a été à la base du génocide rwandais, a été à la base de la mort de Thomas Sankara, ce qui a entraîné la mort de plusieurs Burkinabés. Vous parlez encore du Parti socialiste, mais le Parti socialiste a été sali par son image à cause du comportement de ses dirigeants. Mais Macron lui-même, c'est un arriviste, il vient d'arriver, il est enfant, il a seulement un discours de populiste, il ne sait même pas la réalité du terrain, ce que font même les dirigeants français hors de la France. Benoît Hamon, lui c'est un novice, il connaît quoi dans les dossiers extérieurs de la France? Rien du tout. Mélenchon, lui, c'est un one-man showman. Lui, il parle parce qu'il faut parler. Parce qu'il sait qu'utiliser le nom de Laurent Gbagbo peut lui apporter 20% de l'électorat français qu'incarne la diaspora africaine. Parce que ceux-là, ils ont la nationalité française et ils ont le droit de vote. Marine Le Pen, ce n'est pas dans ce sens-là qu'elle fonctionne. Les partis politiques ont été déjà vomis par les Français. Je viens de parler du Parti socialiste. Mais quand je parle du Parti républicain, nous connaissons très bien Jacques Chirac. Il a été à la base de l'attaque de 2002 en Côte d'Ivoire. Lui-même, son image est ternie et il a sali l'image de la France. Mais il a sali l'image du Parti républicain. Nicolas Sarkozy, on n'en parle pas. Parce qu'il est à la base de la mort de Kadhafi. Il est même à la base du génocide ouest et il est à la base de la destruction en Côte d'Ivoire et des tueries massives en Côte d'Ivoire. Il a été à la base du départ du président Laurent Gbagbo. C'est lui qui a fait que le tueur est devenu président dans notre pays. Donc, le Parti républicain, sans oublier François Fillon, lui aujourd'hui, qui est poursuivi par la justice française, qui aujourd'hui salit l'image et ternit l'image du Parti républicain. Les partis politiques en France ont été vomis par le peuple. Le seul parti qui est vraiment en compétition et que nous devons soutenir, c'est le Front National de Marine Le Pen. Moi, Biko, je soutiens Marine Le Pen. Je vous remercie.